poste de soudure virtuel, voici l'une des nouveautés que l'on peut trouver sur l'aérocampus de La Trenne, ce grand campus de formation spécialisé dans l'aéronautique. Et c'est là que Mode d'Emploi vous emmène à la découverte de toutes les nouveautés qui se sont installées sur ce site. Ainsi, donc, nous découvrirons par exemple l'Institut de soudure, mais pas seulement. Il y a aussi un nouveau bâtiment consacré aux matériaux où nous découvrirons les liens entre l'aéronautique et le nautisme. C'est parti pour ce nouveau bâtiment. Donc nous sommes ici dans un nouveau bâtiment de l'aérocampus et à l'intérieur d'un avion, c'est ça ? Un avion, un morceau d'avion A320, effectivement, qui est le symbole de ce que va être demain ce bâtiment, qui sera le bâtiment un petit peu phare d'Aérocampus, puisque la réparation des matériaux composites, la réparation générale, mais des matériaux composites qui est une spécialité d'Aérocampus et qui est de plus en plus utilisée dans les avions, va bénéficier d'un nouveau lieu de 5 millions d'euros d'investissement qui ont été versés par la région pour nous aider à développer toujours nos activités sur nos principes à nous d'être le campus aéronautique, tout public, tout niveau, toute votre formation. Alors, on reparlera tout à l'heure de ces matériaux et des liens justement entre l'aéronautique et le nautisme avec un grand navigateur. Pour l'instant, j'aimerais qu'on parle de l'ensemble des nouveautés en termes de formation. Il y a à la fois toujours des formations, comme vous le disiez, pour des publics, par exemple de jeunes, mais aussi des formations des entreprises qui viennent ici de plus en plus nombreuses pour s'installer. Est-ce qu'on peut faire un point sur tout ce qui est nouveau ? On ne pourra pas tout citer, on a peu de temps. Je rappellerai d'abord qu'on a aujourd'hui 240 élèves en formation initiale. On a créé le lycée franco-allemand professionnel, le premier de France. Donc cette année, c'est la deuxième promotion qui rentre. Les BTS, à la fois par apprentissage, par voie scolaire. Donc tout ça est en cours de construction et de développement. Ça, c'est le premier volet d'Aérocampus. Le deuxième volet, effectivement, c'est d'accueillir la formation des grands groupes ou des entreprises d'ailleurs aéronautiques, pas forcément des grands groupes, en installant aussi leur centre de formation propre. On a signé, et avec fierté, un partenariat avec Saft qui va former ses clients du monde entier sur la maintenance des batteries en s'installant sur Aérocampus. Ça, c'est un premier sujet important. Un deuxième sujet, c'est la convention et le partenariat que nous avons avec le groupe Dassault, que nous accompagnons dans les ventes à l'international, et on croise tous les doigts aujourd'hui pour que les contrats en discussion en Inde ou au Qatar soient finalisés au plus vite, parce que derrière, c'est de la formation qui sera dispensée en partie par Aérocampus, par exemple. Mais on accueille aussi les gens de Dassault en séminaire de cadre, d'agents de maîtrise, qui viennent faire des séminaires de management en fait, sur le site. Et on a la chance qu'ils accueillent nos élèves. Voilà. Avec un groupe comme Dassault, on a signé ce partenariat un peu global, qui va être ponctué en plus de la mise à disposition de nouveaux avions qui vont arriver dans quelques semaines ou quelques mois pour certains et qui vont enrichir l'offre de formation d'Aérocampus. Alors aussi Aérocampus s'étend, Aérocampus Auvergne, Aérocampus Dubaï. Nous avons une session de notre licence auprès d'Aérocampus Auvergne qui reproduit notre modèle à petite échelle, avec une gamme un peu plus étroite que la nôtre, mais qui est fondée sur le principe d'Aérocampus. On a parlé de Dubaï, les choses avancent, mais on a encore quelques discussions pour mener à bien tout cela. Mais on a ouvert la Turquie, on est à Istanbul aujourd'hui. Et nous formons des techniciens, on a formé une centaine là, de Turkish Airlines. Et on arrive de Dakar, on est maintenant aussi au Sénégal depuis quelques semaines. Bravo, merci de nous accueillir ici en tout cas. Et je vous propose tout de suite d'aller prendre la direction de la mer avec un navigateur qui nous parle matériaux. Ici, ces apprentis sont en examen. Ils sont confrontés à la réparation de pièces aéronautiques en matériaux composites, des éléments qui justement deviennent de plus en plus utilisés dans la construction d'aéronefs ou le monde naval. C'est ce parallèle qu'a donc envisagé l'Aérocampus au travers de formations et des compétences sur site. Il y a énormément de liens et de ponts à la fois technologiques, effectivement, sur les matériaux. Le composite est utilisé à la fois dans l'aéronautique, dans le naval, mais également l'aménagement intérieur, que ce soit de bateaux ou d'avions, on a affaire aux mêmes pratiques. En matière de télécommunication aussi, beaucoup de choses sont semblables. Il se trouve qu'à Bordeaux, aujourd'hui, il y a des initiatives intéressantes sur le refit des bateaux de luxe, sur la maintenance des paquebots de croisière fluviaux. C'est à la fois pousser les expertises, mais aussi rallier autour d'un projet comme celui du Vendée Globe l'ensemble des savoir-faire. Je donne un exemple, on a l'Institut de soudure chez nous, qui est capable de
réaliser tout le contrôle non destructif du mât d'un bateau, comme il le fait pour une installation aéronautique. La compétence de cet institut de soudure, elle est aussi vraie dans l'aéronautique que dans le naval. Et donc c'est pour eux aussi une façon de pouvoir développer leur activité dans ce milieu-là. Et c'est avec le skipper girondin Arnaud Boissière que ce pont entre ces deux mondes se fait au travers notamment de la préparation de son projet de Vendée Globe 2016. Le skipper entend s'appuyer sur les compétences technologiques de l'établissement. Donc je réfléchis à acheter un bateau pour le faire évoluer. Et ici, il y a toute la cellule grise aussi pour faire évoluer le bateau. Donc voilà, on va dire que là, c'est pas mon bateau qui est ici, c'est des avions, mais que mon bateau, il pourrait très bien se retrouver dans un hangar ici. Ils font du carbone, du composite. Il y a un bureau d'études. Moi, j'envisage d'améliorer le cockpit de mon bateau, la cabine, ce qui protège. Donc tout ça, il faut faire des dessins avant de se lancer dans le composite. Donc on fait d'abord des dessins. Après, on dessine les pièces, on les fabrique et après, on les colle sur le bateau. Tout ça, eux, ils peuvent le faire et ils veulent le faire sur le bateau. Moi, après, j'ai mon expérience de navigateur, d'avoir fait des tours du monde, donc je sais ce que j'ai besoin. Et eux, ils savent le faire. C'est le cas aussi à l'Institut de soudure. L'Institut de soudure, en ce moment, ils sont en train d'expertiser mes safrans. Il y avait un qui était fêlé pour la roue du Rhum. Donc ils sont en train de regarder pourquoi il est fêlé. Eux, ils ne vont pas le réparer. Par contre, chez Aérocampus, ils vont pouvoir le réparer. Tout ça, on franchit la porte d'Aérocampus. Il y en a un qui peut expertiser, il y en a un qui peut réparer, il y en a un qui peut me dire pourquoi il a cassé, il y en a un qui peut faire mieux et construire un safran mieux pour après. Donc là, on est un peu sur les starting blocks parce qu'on est à quelques mois du départ du Vendée Globe, mais surtout à quelques mois aussi de la qualification du Vendée Globe. Des compétences dispensées notamment par de véritables professionnels des matériaux composites comme Olivier Vessière, détaché de la Direction Générale de l'Armement, et pour qui le parallèle entre aéronautique et naval est tout acquis. Les matériaux composites à l'heure actuelle en structure, qu'elles soient avions ou nautises ou de bateaux, sont implantés de plus en plus pour remplacer progressivement tout ce qui est métallique. Les avions à l'heure actuelle, on est sur des proportions de 50-55% en structure. Sur les bateaux, on est à 80-90%, notamment sur les bateaux de compétition qui sont entièrement faits à l'heure actuelle en matériaux composites. Donc il y a une similitude qui est assez importante entre les deux. Objectif pour la filière navale de l'Aérocampus, être totalement opérationnel pour 2016 à l'heure du Vendée Globe. Nous sommes toujours à l'Aérocampus, mais ici dans l'Institut de soudure, un nouveau bâtiment qui vient de s'installer ici. Alors, un institut de soudure, c'est un centre de formation à quoi exactement? Donc ce n'est pas qu'un centre de formation, mais disons que sur Aérocampus, nous avons une très grande partie de notre activité qui est dédiée à la formation, à peu près 50% de ce que nous faisons. Et nous formons des soudeurs, des tuyauteurs, des contrôleurs, des techniciens et des ingénieurs. J'irai une grande partie pour l'aéronautique et également pour les autres secteurs industriels de la région. Alors, avec des publics assez variés, il y en a qui viennent et qui font partie d'une entreprise et qui viennent en formation continue, d'autres qui sont demandeurs d'emploi, certains qui viennent pour quelques jours, d'autres qui viennent pour une année scolaire complète, c'est très varié. Absolument, on reçoit tous les publics. Vous le disiez à juste titre, il y a des gens qui vont venir pendant à peu près une année, qui sont des jeunes qui sont en spécialisation après des bacs professionnels. Et puis également, des soudeurs aéronautiques qui pratiquent tous les jours, qui viennent renouveler ce qu'on appelle dans nos métiers leur licence, un petit peu le permis de conduire du soudeur en quelque sorte. Et il y a donc différents postes de travail, différents types de postes de travail. Donc là, on est sur des choses quand même relativement classiques, mais on fait aussi du soudage virtuel, par exemple, aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, nous avons réuni à peu près ici sur Aérocampus tous les moyens de soudage virtuel de l'Institut de soudure que nous avons dans le groupe. Et nous faisons une étude comparative entre des gens qui sont formés au soudage virtuel et des gens qui sont formés par des techniques classiques pour voir jusqu'à quel point on pourrait remplacer le soudage classique par le virtuel. Vous avez aussi des équipements particulièrement lourds et particulièrement coûteux. Un équipement qui vient d'arriver, par exemple, et qui permet d'évaluer la qualité des soudures.
Oui, nous sommes en train de commencer à mettre en service ce que l'on appelle une cabine de tomographie. J'ai au quotidien, l'habitude de l'expliquer en disant c'est de l'IRM industriel. Donc globalement, c'est des techniques de rayons X un peu numériques, un petit peu particulières, sur lesquelles, avec des robots, on prend plein de clichés sur des pièces et derrière, on fait de la reconstruction 3D, comme on le voit, des fois sur des parties plus grosses, sur nos voitures, sur des avions, sur tout un tas d'équipements. Et là, ça permet, d'aller chercher des petits défauts. Globalement, on peut aller chercher des défauts autour d'une 50aine de microns à peu près. Et ces métiers auxquels on se forme ici, il y a du boulot en ce moment, ça débouche réellement sur de l'emploi pour les gens qui viennent d'ici? Oui, disons que quels que soient les métiers, disons que que ce soit les soudeurs ou on forme des techniciens, globalement on peut considérer que 80 à 90% derrière, je parle là pour des demandeurs d'emploi, ont un CDI et pas des CDD comme on parle très souvent à l'heure actuelle. Après, lorsqu'on parle des contrôleurs non destructifs, aujourd'hui dans la région, ça ne se fait qu'en formation continue, mais il y a une demande forte avec, systématiquement pour les gens qui sont certifiés, un emploi derrière. Alors, je vous propose tout de suite qu'on aille voir un de ces stagiaires pour qu'il nous dise qu'est-ce qui l'a motivé à choisir cette formation. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je fais des éprouvettes qui vont pour un passage de licence, un renouvellement de licence, qui sont valables une certaine période. Et, donc vous êtes soudeur dans une société aéronautique? Aéronautique qui est sur Bordeaux, je peux nommer la société? Si vous le souhaitez. La société F-Tech, on est spécialisé dans tout ce qui est pièces pour l'aéronautique, autant en soudage qu'en formage. Voilà. Et alors c'est sympa de venir dans un nouvel outil comme ça, comme l'Institut de soudure? Oui, surtout que quand on a connu ce qu'il y avait avant, c'est vrai que pour travailler le matériel, l'outillage, c'est vrai que on est un petit peu plus performant. Mais merci beaucoup, bon travail. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Mode d'emploi. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission.